ton sang me justifie, Shiloh. Ta puissance me régénère, ton esprit en moi venait, grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, la flamme éclaire en tout mon être. Au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Alléluia. 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 De ton mot, quand on va dire comment on est pour la parole de Dieu. On va prier pour la parole de l'Éternel. Oh Dieu tout-puissant, est à votre vie. Oh, jamais la vie de son petit. Oh, ça va gagner mon équipe. Oh, préservé. Merci Jésus. Pour qu'on manifeste gloire. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Merci encore, Jésus. Levez tes messages, Seigneur. Yo, mon cause à quoi accompagnant. Et que dans ta simple estimation, seulement, Seigneur. Oh, gloire et son dépendant, Seigneur. Oh, présence de ta France totale, ennemi. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la règne de notre Merci pour la victoire. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes au Amen. Oh, bien-aimé. T'as de quoi taper bien là, yo pesa et monter dans vos moyens. Salut, c'est lui à côté de toi dans tout l'amour. Sois dans la joie. Bénis celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Pambola, pambola, pambola. Bénis celui qui est à côté de toi. Bénis celui qui est à côté de toi. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes, I am. Amen.
Donne-moi si au nom de Jésus. Donne-moi si au nom de Jésus. Oh bien-aimé, l'après-midi, Cet après-midi, Dieu veut nous parler d'une chose. ton néglige bien-aimé. Nous avons l'habitude de le négliger. Mais ça coûte cher dans la bateau. Et ça coûte cher dans la vie. La Il a beaucoup été détruite à cause de cela. Alléluia. Amen. Tu verras lorsqu'une personne parle, tu croiras que c'est des blagues. Or, tout a été fait à travers la parole. Alléluia. Amen. Rien n'est plus que la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler concernant les déclarations. Alléluia. Amen. Les déclarations. Amen. Amen. Nous parlons concernant les déclarations. Beaucoup croient que les déclarations sont des blagues. Que Dieu crée ce monde. Il a fallu Il devait déclarer des paroles. Alléluia. Amen. Il a fallu Il devait déclarer des paroles. Lorsqu'il déclare les paroles, ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit et reste ainsi. Pour que les choses se manifestent dans la vie, il faut que d'abord l'homme déclare les paroles. Alléluia. Amen. Déclare, que veut dire les déclarations? C'est sortir simplement des paroles. Sortir des paroles. Alléluia. Amen. C'est ça que nous appelons les déclarations. Amen. Les déclarations, c'est ça. Lorsque quelqu'un déclare, il déclare dans le bon sens, et aussi dans le mauvais sens. Parce que les déclarations sont deux dimensions. Lorsqu'une personne sort des paroles, ça peut être d'une manière positive comme d'une manière négative. Lorsqu'une personne déclare les paroles, il va déclarer sur une personne, il peut déclarer sur un pays, il peut déclarer sur une chose. Ça dépend de lui-même comment il déclare. Les gens aiment le miracle. Je te dis cet après-midi, la parole est plus que le miracle. Pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait la parole. Si la parole est sortie, c'est là que le miracle viendra. Tu peux prendre le miracle. Chaque tu peux mettre le miracle avant la parole, ça ne te fera jamais. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu déclare, c'est là que tu vois les œuvres. La parole est plus que le miracle. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui amène la vie. C'est la parole qui fait les chaînes. C'est la parole qui enlève les problèmes. C'est la parole qui enlève les malédictions. Le miracle vient après. La parole d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord la parole. Bien-aimé, Tout ce que l'homme peut déclarer, c'est ça qui produira les fruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous verrons comment les gens font des déclarations. Ce message est trouvé. Mettons simplement dans notre tête, lorsque l'homme déclare des paroles, Dieu aussi déclare des paroles. Dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de déclarations sont détruites à cause des déclarations. À cause des déclarations. Il y a aussi des déclarations cachées. Quelqu'un en cachette pour ça. D'autres aussi, il te voit en face et il déclare des paroles. Dites Amen. Dis à celui qui a posé le question, il ne savait pas que les paroles sont spirituelles. Il lui dit que les paroles sont spirituelles. Parce que tu aimes prendre les paroles à la légère. Tu dois savoir que les paroles sont spirituelles. Dis-lui que les paroles sont spirituelles. Dis-lui que les paroles sont spirituelles. Et après, c'est la vie. Tu peux être sauvé par ces paroles. Tu peux aussi être détruit par ces mêmes paroles.
que Dieu cette parole va commencer à circuler. Elle circulera. Cette déclaration, moi j'appelle ça. Amen. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Même dans le bon, dans le mauvais sens. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, Nous allons voir comment les gens ont fait des déclarations. Qui a déclaré? Nous allons voir la première personne. Qui a déclaré? Jotam, la première personne. Jotam a fait des déclarations. Juge chapitre 9, Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 9. verset 7 à 53. Rien n'est plus que la parole. Ne blague jamais avec la parole, c'est spirituel. Amen. Amen. Que s'est-il passé ici? Ce Jotam était le fils de Gédéon. Le peuple de Dieu a mal agi. Et Dieu les avait livrés entre les mains des Madianites. Ils ont été persécutés. Amen. Amen. Mais Dieu s'est levé. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Moi je suis avec toi. Je livrerai mon peuple entre les mains des Madianites. Amen. Il dit que Gédéon a délivré le peuple des mains des Madianites. Et voilà que Gédéon est mort. Chose étonnante. Dis à celui qui a côté de toi, ne sois jamais ingrat. C'est un mauvais esprit. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon est mort. Celui qui les avait délivrés. Pourtant Gédéon avait mis beaucoup d'enfants au monde. Avec plusieurs femmes. Et lorsqu'il est mort, un de ses fils devait monter sur le trône, devenir juge. Mais parmi ses enfants, qui étaient 71. Amen. Amen. Parmi eux, un s'appelait Abimelech. Il voulait prendre la place de son père. Il est parti s'entendre avec la famille de sa mère. Faites de moi roi parce que nous sommes parentés. Ils se sont entendus. Ils lui ont donné l'argent. Abimelech a pris des bandits. Il a tué ses 70 frères. Avec une seule pierre. Dis à celui qui a côté de toi, ne sois pas trop charnel. Nous pouvons être nés d'une même mère, mais les semences sont différentes. Ne sois pas trop charnel, sinon tu mourras. Amen. Il a tué ses 70 frères. Mais un seul s'était caché. C'était celui dont nous parlons aujourd'hui. Les cadets, il a fui. Il a dit qu'il ne fuira pas ainsi, il doit faire des déclarations. Il est monté sur une montagne lointaine. Lorsque je vous lis à partir du 7e verset, il a dit le ciel, Dieu, écoute-moi. Vous aussi habitants de Sichem, les frères d'Abimelech, qui vous a dit de mettre, qui avez-vous mis roi? Vous avez mis une plante d'épines comme roi. Alléluia. Amen. Mon père il a livré son corps pour faire sortir de l'esclavage. Et aujourd'hui qu'il est mort, vous avez tué ses 70 fils. Vous avez mis Abimelech parce que c'est un enfant de côté de votre mère. Avant de partir, je vais faire des déclarations. Nous lisons à partir du 19e je vais faire des déclarations. Verset 19. Si c'est de bonne foi et avec
avec intégrité quand ce jour vous avez agi envers Jérubbal et Salomon. Que Abimelech fasse votre choix. Et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech. Qu'un feu sorte d'Abimelech. Et dévore les habitants de Sichem. Et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti. Si vous lisez le verset, il est loin de. Il a déclaré. Il a fait des déclarations. Si vous avez bien agi, Abimelech soit un bon. Et si vous avez mal agi, il soit un feu pour vous. Vous aussi, vous serez un feu pour vous. 2 ans après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un fait des déclarations, c'est un nombre qu'il donne. Ça se promène. Après 2 ans. Même si ça tarde, ça accomplira toujours. Amen. La sens à madame comme la sens à dans le bon comme dans le mauvais sens. Alléluia. Amen. Lorsque c'est là que la parole s'est promenée, les déclarations se sont promenées. Après 2 ans. Cette déclaration est entrée dans les habitants qui l'avaient voté. Ils sont devenus un feu pour Abimelech. Il y a eu un combat. Ils se sont rebellés contre lui. Alors Abimelech aussi est devenu un feu. Vous voyez les déclarations. Alléluia. Amen. Les déclarations lui aussi devenues un feu. Si tu lis ça à la maison, c'était vraiment terrible. Cet homme Abimelech a tué. Un petit nombre simplement s'est réfugié sous le toit pour se cacher. Il est arrivé avec sa troupe, avec des bâtons, pour mettre le feu. Parmi le feu de peu nombre de gens qui étaient là. Heureusement, une femme a eu le courage. Il a pris la meule et il a frappé la tête d'Abimelech. Son crâne s'est défoncé. Et Abimelech est mort. La Bible dit c'était les déclarations des soldats qui est arrivé. Si tu n'apprends pas à faire des déclarations cet après-midi, apprends à faire des déclarations. Quand tout a été fait par cette bouche est un feu. Cette bouche est une puissance. La bouche est un vent. C'est un esprit. Quand tu déclares, ça va agir aussi. Jotam avait déclaré. Il les a fait cogner la tête. Ils se sont entretués. Parce qu'il avait fait des déclarations. Ils avaient la rencontre. La parole a rencontré. Mal agi envers Gédéon. Ils n'ont pas reconnu les bienfaits de Gédéon. Ils ont tué les enfants. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, Bien-aimé, vous devez apprendre à faire des déclarations. Si vous ne faites jamais des déclarations, je te dis cet après-midi, tes adversaires vont faire des déclarations contre toi. Amen. Amen. Il y a des déclarations que quelqu'un peut faire. Il y a aussi des déclarations qui se font en cachette. Et la personne fait des déclarations. Parce que le premier point nous parle de mauvaises déclarations. Alléluia. Amen. Le premier point ce sont les mauvaises déclarations. Jotam a fait de mauvaises déclarations. Et c'est là que se trouvait la leur vie. Et ça portait les... Comme il avait dit, il s'est moqué de son père. La Bible dit tu ne te moqueras pas de ton père. Lorsque tu as fait une déclaration,
tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et c'est ce qui est arrivé à Cham. Amen. C'est comme aussi Jacob. Il avait fait des déclarations sur son fils Ruben. Son fils aîné. Il avait pris la concubine de son père. Lorsque son père a entendu cela, avant de mourir, il a sorti des déclarations sur lui. Il a dit, tu es mon fils aîné. Mais tu es monté sur mon lit. Tu as découvert ma nudité. Ton droit d'aînesse est bafoué. C'est pourquoi vous verrez que parmi les descendants, on a remplacé Ruben par les enfants de Joseph. Manassé et Ephraïm. Vous n'entendrez plus parler de Ruben. Parce que Jacob avait fait des déclarations. Et rien de bon ne pouvait faire. Amen. Ne blague pas avec les paroles. Lorsque tu fais sortir des paroles, c'est quand on fait sortir de mauvaises paroles, tu dois apprendre à riposter. Alléluia. Amen. Parce que ça va te lier. Et ça portera des fruits. Amen. Amen. Absalom a mal agi envers son père. Maintenant David sort de Jérusalem. Il pleurait. Il a couvert sa tête à cause de l'humiliation de son fils. Et toutes les personnes qui le suivaient quand il chose étonnante, Absalom est monté de force sur le trône. Maintenant le bras droit est conseiller de David. Achitophel. Oui. Dans la Samuel chapitre 15. Achitophel. Bras droit et roi David. Le bras droit du roi David. Il a fait une trahison. Il a jeté David. Il est devenu pour Absalom. Alléluia. Amen. Et ça ça fait mal. Et si on a quitté les trahisons, mais trahison est finie. Ça fait mal là où tu ne t'attendais pas qu'il y aurait la trahison et tu as vu que c'est comme si il m'a poignardé dans le dos. Et on est venu dire c'est là David. On a dit à David, oh, Achitophel. Et dans le camp d'Absalom. Samuel chapitre 15. Voici ce que David déclare au verset 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Il a fait des déclarations. Chapitre 17, verset 23, David, on lui a dit, Achitophel est dans le camp d'Absalom. Il était bras droit de David. Il est écrit qu'il avait une autorité terrible. Il était un redoutable conseiller. Très intelligent. Vous savez que le conseil aussi c'est un don. Amen. Amen. Il avait ce don-là. Lorsque David a entendu qu'il est dans le camp d'Absalom, David a commencé à faire des déclarations. Oh Dieu, réduit à néant tous les conseils d'Achitophel. N'a-t-il pas déclaré? Alléluia. Amen. Ça marchera ou pas? 2 Samuel 17, 23. On va refuser le conseil d'Achitophel dans le camp d'Absalom. Achitophel, voyant que ce conseil n'était pas suivi, scella son âme, partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. C'est quelles sont des déclarations. David a dit Dieu le dit à lui. Il a déclaré de mauvaises paroles. Achitophel dont on écoutait le conseil, mais ses conseils ont été refusés. Il a été étonné qu'on a refusé ses conseils. Il
suicider. Oh, les déclarations. C'est très fort, les déclarations. Ça fait sortir l'intelligence de la vie d'une personne et ça les détruit. Amen. Quelqu'un peut avoir de bonnes choses dans sa vie, on fait des déclarations sur lui et qui détruit toute sa vie. Amen. Achitophel est mort. Les déclarations l'oracles. Et pourquoi ces conseils n'avaient plus de sens? C'est lui qui avait donné comme conseil à Salomon de vous avez vu comment ces conseils étaient dérisoires maintenant. Amen. Parce que David avait déjà fait des déclarations. Beaucoup de gens font entendre des choses, de faire des choses dans ce monde et ils se posent la question, est-ce moi qui agis ainsi ou quoi? Ce sont des déclarations qui ont été faites. Il y a une sœur qui a parlé à la radio. Elle dit, je ne comprends jamais. Depuis que mon père, ma mère et tous mes frères et sœurs, moi aussi ici au Canada, de la même façon, dès que je me réveille à 7 h et que je finis de brosser, la première chose, je commence à prendre l'alcool. Je prépare la nourriture. Je bois l'alcool. Le soir avant de dormir, je bois l'alcool. C'est quoi ça? Je lui ai répondu, ma soeur, c'est une ficelle de l'esprit. C'est l'esprit d'ivrognerie. Tu dois chercher un bon serviteur de Dieu qui te fasse un culte d'âme et que tu passes à la délivrance. Parce que si tu ne passes pas à la délivrance, tu as le sang de cette famille et ça va continuer à te tirer. Alléluia. Amen. Beaucoup de leurs vies sont détruites à cause de déclarations. Peut-être que tu as entendu d'autres déclarations. Il y a aussi, je te dis, je t'informe qu'il y a aussi des déclarations. Peut-être en ce moment, nous écoutons la parole de Dieu. Il y a nos ennemis quelque part qui sont en train de faire de mauvaises déclarations. Et si toi tu dis que dans ta vie tu ne veux pas faire de déclarations, alors tes adversaires le feront à ta place. Si toi tu ne tueras pas Goliath, c'est Goliath qui te tuera. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. David n'a pas blagué. Lorsque le roi Saül est mort, et Jonathan son fils aussi, à la montagne de Gilboa, David est venu, il a commencé à maudire en déclarant de mauvaises paroles. À la montagne sur laquelle Saül et Jonathan étaient tombés. Il a dit, toi montagne de Gilboa, vous avez pris le bouclier des héros. Vous l'avez renversé par terre. Vous ici, ni la rosée, ni la pluie, et toute plante que vous plantez, ça n'avancera jamais. Vous voyez les déclarations. Les Gilboa souffert de cela. Nous savons tous qu'Élie avait fait des déclarations. Quand vous avez refusé Dieu, 3 ans. 3 ans et 6 mois, pas de pluie, pas de plantation. Je l'ai dit. Est-ce que cela ne dit pas ne blaguez jamais avec les déclarations. Pour qu'il y ait des miracles, il faut faire des déclarations. Pour que tu sens que tu es opprimé, on doit faire des déclarations. Pour que tu deviennes prisonnier de tes ennemis, ils doivent déclarer contre toi. Alléluia. Amen. Et les soldats sont venus avec une politesse. Élie a dit que le feu descend d'en haut. Il descend sur vous. Il a déclaré avec sa main. Le feu est descendu. Ce sont deux soldats qui disent si tu ne veux pas faire de déclaration, il faut parler. Fais sa part. L'homme aussi fait sa part. Tu dois savoir faire des déclarations. D'autres personnes croient que faire des déclarations c'est coutumier. Non.
Qui t'a dit que faire des déclarations c'est coutumier? Je ne parle pas de faire des déclarations avec distraction. Comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. S'ils voient qu'il est malade, ils sortent dehors. Ils commencent à faire des déclarations dans le vide. Ça c'est inutile ça. Personne ne pourra rien comprendre. Mon nombril, tu ne le sais pas. Moi je te parle à toi qui as Dieu lorsque tu fais des déclarations, cela s'accomplit. Parce que nous n'avons qu'un partage avec la peur. Je n'ai pas besoin de dire personne ne sait où on a enterré mon nombril. Parce que mon nombril, ce sont des humains qui l'avaient pris. Et je ne connais même pas leur état d'âme. Moi je fais des déclarations avec mon Dieu. Parce que je sais avec mon Dieu c'est ce qui va agir. Je ne parle pas des déclarations. Moi je suis du bas Congo. Moi je ne suis pas de votre tribu. Je suis sur cette avenue, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis d'une autre tribu. Qui te dit que ça dépend d'une tribu? Que tu sois mon... que tu sois du bas Congo, que tu sois du Gabon, que tu sois de n'importe quelle tribu, mais que tu sois espagnol. Les choses spirituelles ne dépendent pas de l'Église. Ça c'est la paix. Ça c'est la paix. Là tu ne fais pas des déclarations mais tu as peur. Alléluia. Amen. Faire des déclarations ce n'est pas simplement prier. Je peux être assis. Je sens l'Esprit de Dieu me saisir. Je me lève et je commence à faire des déclarations. Alléluia. Amen. Je peux être en train de marcher sur la vie. Mon esprit, mes pensées vont faire des choses. Et je commence à faire des déclarations. Je peux être dans la toilette. Et je sens quelque chose. Et je commence à faire des déclarations. Je peux être sous la douche. Je peux déclarer. Je ne pas simplement fermer les yeux, commencer à prier. Ce sont des paroles. Ça ne dépend pas de la prière. Même maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, faire des déclarations. Beaucoup ont des malédictions dans leur vie à cause des déclarations. Qui fait des déclarations pour toi? Tu n'as pas besoin de connaître et la parole de Dieu. Amen. Le problème c'est quoi? Son fils aîné mourra. Il est en train de faire des déclarations. Lorsqu'il finira de construire, lorsqu'il va mettre la porte, son fils cadet mourra. Il est déjà mort. Dis à celui qui a mort. Le prophète meurt. Mais la prophétie ne finit jamais. Amen. Amen. Josué est déjà parti. À l'époque d'Akab. Il y a un roi qui s'est levé hier de Bethel. Il s'est levé. Il a dit Josué est déjà mort. Je vais le bâtir la muraille. Bien-aimé. Hier de Bethel. Lorsqu'il a posé le fondement, on est venu lui dire Papa, Abiram, son fils cadet, est mort. Comme l'homme est toujours guéri, il a continué à
dois avoir à déclarer. Tu dois savoir parler. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, je ne blague pas, je déclare. Je déclare. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Parce que quand tu es le Dieu, ça c'est déjà beaucoup de l'ennemi. Parce que quand tu es enfant de Dieu, ça beaucoup de l'ennemi. Si tu es véritable enfant de Dieu, ça c'est déjà beaucoup de l'ennemi. Il faut être beaucoup comme le sable du sang. Moi, je vais faire des déclarations. Je sais qu'avec Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Paul est en train de prêcher une personne. Il y avait un faux prophète Elimas à côté. Il était en train de s'opposer. Que le roi ne puisse pas écouter la parole. Paul s'est retourné. Il a commencé à faire des déclarations. Toi, fils du diable. Je ne veux pas la vérité de Dieu. Je ne veux pas la voix de Dieu. C'est toujours le mensonge. Je t'oppose à la parole de Dieu. Maintenant, la parole de la paix de Dieu sur toi. Tu deviendras paix de Dieu. Tu dois déclarer. Même Alexandre. Le serviteur de Dieu. Même Hyménée. On est aussi des serviteurs de Dieu. Ils ont lâché la faute. Ils ont commencé à prêcher la mauvaise parole. Paul s'est élevé. Il a commencé à faire des déclarations. Les bien-minés. Alexandre. Je déclare sur vous. Votre partage. Le diable agisse mal envers vous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui vont C'est-à-dire qu'ils doivent avoir n'importe quelle maladie que cela leur arrive. ceux qui l'umuntu, tu connais l'umuntu? L'umuntu là, les choses, les maladies qui viennent dans le ventre, gros comme ça descend. C'est l'umuntu. Mettez là Jésus-Christ au monde. Alléluia. Alléluia. Ceux qui l'umuntu, l'umuntu. Ceux qui l'état de l'Église, Si quelqu'un frappé des ulcères, qu'il soit frappé d'ulcères. Si c'est l'épilepsie qui tombe dans l'épilepsie. Encore Satan, si tu lui livres une personne. Jean 10 dit. Il ne vient que pour dérober. Égorger. Amen. Alléluia. Il les a détruits. Il a fait des déclarations sur eux. C'est-à-dire destruction à niveau corps là-bas. C'est-à-dire la destruction corporelle. Amen. Amen. Ce qui marche l'homme, il marche l'homme. L'éternel se Christ au monde. L'éternel se Christ au monde. L'éternel se Christ au monde. Bien-aimé, Moïse, Nzambe, Alobina Yabi Nzalibota Naï. Dieu a dit à Moïse de libérer son peuple. Il partait dans le désert. Mais il y avait certaines personnes. Dathan. Ils se sont élevés. Se révéler. Ils ont commencé à combattre Moïse. Alléluia. Amen. Moïse a commencé à faire des déclarations. Il a dit, que cela, si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Si c'est Dieu qui m'a envoyé. Si cette personne meurt comme toute personne meurt, alors je ne suis pas loin de l'Éternel. Il faut que Dieu fasse une chose nouvelle. Pour les engloutir. Et tout ce qui leur appartient. Et leur maison. Alors vous ne saurez pas qu'ils ont méprisé Dieu. Parce que celui qui est loin de l'Éternel, il n'est qu'un simple envoyé. Il n'est qu'un simple envoyé de Dieu. C'est comme toi aussi tu es enfant de Dieu. Si quelqu'un te touche, il va toucher Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu.
Charnellement, personne n'aime qu'on touche à son enfant. C'est la même chose aussi avec Dieu. Si on te touche, on touche Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Ce qui est comme la Si la terre ne va pas leur engloutir, alors Dieu ne m'a pas envoyé. La Bible dit qu'après qu'il ait fait ses déclarations, la terre a commencé à trembler. Et la terre s'est tremblée. Dis à celui qui est à côté de toi, la terre a une bouche. La terre a une bouche. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. Et tous sont tombés dedans. Et la terre s'est enfermée. La terre a fermé sa bouche. Alléluia. Amen. Ils sont morts vivants. Comme on a l'habitude de dire, on est en train de me tuer, mais j'avais le regard. Les déclarations peuvent arrêter la vie d'une personne en un clin d'œil. Amen. Amen. Voyons ce que Pierre a fait comme déclaration dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Vous connaissez cette histoire? C'est la Ananias et Saphira. Un couple des aventuriers. Ceux qui sont unis dans des choses. C'est l'homme et la femme, personne ne peut conseiller. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont entendu cette ils s'étaient déjà entendu que personne ne devait garder une partie des biens. L'homme est venu en premier. Pierre me dit, pourquoi tu m'en tiens? Il est tombé, il est mort. 3 heures du temps après, Saphira, sa femme, ne savait pas. Elle était à la maison. Et la voilà qui venait, elle croyait que tout était bien passé. Lorsqu'elle est entrée, Pierre l'a demandé à Saphira. L'argent dont vous avez amené ici, c'est ce prix-là que vous avez vendu vos parcelles. Au lieu qu'elle fasse comme on dit que tu dois être prudente. Parce qu'il y a des questions qu'on peut te poser, tu peux te dire pourquoi la personne a posé cette question. Quand quelqu'un déjà commence à te poser la question, c'était ce prix-là, tu dois réfléchir. Elle n'a pas cherché à réfléchir. Elle n'a rien cherché à faire. Elle aussi est venue avec le même mensonge. Elle a dit c'est le même prix. Elle a dit oh là là. Attendez. Écoutez maintenant les déclarations. Verset 9 à 10. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alléluia. Amen. Pierre a dit comment Pierre a dit comment vous êtes-vous convenu avec ton mari pour tromper le Saint-Esprit? Regarde ceux qui sont à la porte. Ils viennent d'enterrer ton mari. Ils vont te prendre toi aussi. Et ils iront aussi t'enterrer. Il n'a-t-il pas fait des déclarations? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle est tombée et elle a expiré. Les gens étaient étonnés quand ils étaient en train de transporter des cadavres. C'est des déclarations. Les gens disent nous sommes dans la période de la grâce. Bien aimé, la grâce ne fait pas de partage avec le péché. La grâce est encore plus dure que la loi. Parce que Jésus a déjà fait son travail. Et il ne le fera pas pour une seconde fois. Donc la colère sera encore plus redoutable. Nous chantons ici Jésus amour, amour. Mais lorsqu'il viendra, il ne sera pas Jésus amour. Il sera le lion de la tribu de Juda. À ce moment-là, il sera l'éternel
des armées. Avez-vous déjà vu dans l'armée les gens faire des coups? Là-bas, il n'y a que des coups. De saigner. De matutu. De Alléluia. Amen. Amen. Dieu a dit, comme l'homme aussi peut faire des déclarations, moi aussi, Dieu, je fais aussi de mauvaises déclarations. Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Verset 15 à 68. Dites Amen. Comment? Dieu aussi fait des déclarations. Dieu n'est pas un Dieu est plus éveillé que nous tous. 28 et 15 et 68. Dieu dit, si tu n'écouteras pas ma voix, si tu ne marcheras pas selon mes préceptes, tu seras la queue, jamais la tête. Amen. Il déclare. Si tu refuseras d'écouter ma voix, le pays où tu habiteras, tu n'auras que des dettes éternelles. Si tu ne me craindras pas, il n'y aura pas la lumière dans ta vie de l'éternel. Il t'amène. C'est Dieu qui est en train de faire des déclarations. Nous voulons toujours les bonnes parties. Nous devons aussi comprendre les mauvaises parties. Comment Amen. Il a dit, si tu ne voudras pas m'obéir, tes ennemis viendront par un seul chemin. Toi, tu seras dispersé par un seul chemin différent. Ce que toi, tu feras, tu ne toucheras pas cela avec tes mains. Amen. Amen. Si le fiancé que tu prendras, une autre personne te le rajoutera. Amen. Dites Amen. Amen. Il a dit l'hémorroïde du monde. C'est une blague. Comme tu ne veux pas m'obéir, moi je t'envoyerai les hémorroïdes. Connaissez les Il a dit si tu refuses de m'obéir, les maladies que j'enverrai dans ton corps, quand les gens viendront, ils seront étonnés. Ils chercheront à comprendre quelle est cette maladie. Dieu dit, ils ne comprendront pas cette maladie. Parce que c'est moi qui ai fait de mauvaises déclarations sur Amen. Le cheval connaît son propriétaire. Mais l'homme ne reconnaît pas son Dieu. Amen. La plantation, la culture dont tu planteras, ça va grandir. Ça va faire sortir de vie. C'est Dieu qui est en train de faire ces déclarations. Dans Deutéronome chapitre 28, on cherche des gens au travail. Ils ont dit qu'ils ont besoin de 5 personnes. Vous êtes venus 5. On prend 4. Mais à toi, on te dit. Il y a un problème Alléluia. Amen. Visage. Je vais te mettre l'excrément. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui va vous mettre l'excrément sur le visage. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est Dieu qui est en train de faire ces déclarations. Pour toute
personne qui refusera de prier, il ne marchera pas dans la sanctification, il ne marchera pas dans la crainte de Dieu. Dieu lui fera tout ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Ce n'est pas le diable d'autre chose. C'est Dieu lui-même. Toi-même, tu sauras si c'est Dieu ou c'est le diable. Tu mentiras, tu peux mentir les hommes, mais pas des personnes, mais pas ta conscience. Ta conscience te dira que tu les as menti. Ça te suivra même avant de dormir et ça te va te suivre. Tu les as menti. Tu n'as pas dit la vérité. Disons Amen. Alléluia. Amen. Jésus aussi dit ceci. Moi je m'en vais. Parce qu'il est écrit que je dois partir. Mais il a fait des déclarations. Alléluia. Amen. Malheur à celui qui m'a vendu. Il fallait même pas autant. Il ne devait même pas naître. Jésus a fait des déclarations. Est-ce que c'est Judas qui l'utilisait? Et Jésus et Judas qui est mort là-bas? Donnez-moi la réponse. Alléluia. Amen. Jésus avait déjà fait des déclarations. Il ne pouvait pas utiliser cet argent. Il est parti se pendre. Les déclarations, tu vas aller te pendre. Si ça te touche, c'est terrible. C'est terrible. Dis à celui qui a porté le bien, nous faisons du bien. Fais du bien. Protège-toi. Alléluia. Jésus venait, il a vu un arbre. Il a vu de beaux feuillages. Il a dit, je vais prendre un fruit ici. Il a vu qu'il n'y avait pas de fruit. Il a dit, sois sec. Sécher c'est quoi? Il a fait des déclarations. Amen. Oui, Si vous regardez cela dans Matthieu chapitre 21, verset 18. Akab a tué Naboth. Personne ne le savait. Mais il ne pas jamais sans tracer. Dis à celui qui a porté le doigt chez Dieu, il n'y a pas de sans trace. Il voit une fourmi tout noire en dessous d'une pierre noire dans un noir terrible. Il dit, il va dire Akab. Assassin. Un assassin. Voleur. Voleur. Il a fait tuer Naboth par de mauvaises paroles. Moi aussi je lui reçois ces paroles. J'ai fait des déclarations. Tu as vu là où on a tué Naboth à la plantation. Là où on a lapidé qu'il est mort. Dis Akab. Lui aussi va mourir là. Et les chefs viendront aussi. Les chefs et dis à Jézabel. Lui, les chaînes ne lécheront pas son sang. Mais ils vont manger. Les oiseaux des cieux. Lorsque les gens devront voir ça, ils ne sauront pas que c'est Jézabel. La Bible dit ceci. Lorsqu'Akab est mort, son sang a coulé. Les chefs ont léché son sang. C'est des déclarations. Ce n'est pas une coutume, mais c'est une vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jézabel, on l'a jeté, qu'elle est tombée, elle est morte. Jéhu est entré dans la maison de Jézabel. Lorsque Naboth est mort, Jézabel avait dit à son mari, mange. Jéhu aussi, à son tour, lorsqu'il a tué Jézabel, il est entré dans la maison de Jézabel. Il a aussi commencé à manger la nourriture. Tel qu'il avait mangé pour le sang de Naboth. Après, il allait le prendre, cette maudite, et aller l'enterrer. Ils sont sortis. Parce que Dieu avait déjà déclaré. On va manger sa chair. On ne saura pas que c'est Jézabel. Lorsqu'ils sont sortis, dans ce peu de temps, 5 minutes que Jéhu avait mangé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Simplement le crâne, les doigts de main et des pieds.
Et il dit que son cadavre était comme les excréments dans les champs. Les déclarations se sont accomplies. Les déclarations sont terribles. Caïn, tu as tué ton frère. À partir d'aujourd'hui, je vais te mettre ici. Personne ne te tuera. Mais voici le problème. Tu es devenu errant. Errant. Pas de maison. Rien du tout. Tu vas planter des choses. Tu seras vagabond. Bien aimé, les anabato bazotambola kanjamba saka babachama wele bokokufa bakokufa teme minyoko likola minyoko. Il y a des gens qui sont en train de se promener. Dieu avait fait des déclarations sur eux. Ils seront des vagabonds. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Aboya baboma kaye. Dieu a refusé mon partage na ye. Mais son partage, minyoko na minyoko. souffrance sur souffrance. Amen. Amen. Les enfants du sacrificateur aîné, ils se sont moqués de l'offrande de Dieu. Dieu a envoyé des paroles et on vient déclarer sur son père l'œuvre sacerdotale que j'avais mis pour ta famille. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tes deux enfants. Ofni est fini. Ofni est fini. Ils vont mourir le même jour. Et je te le dis, tous tes descendants, ils seront des mendiants d'argent et de la nourriture. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes. Ce sont des déclarations qu'on a fait sur eux. On a déclaré sur eux des paroles. Il y a une femme qui a souffert avec son mari. Elle vendait le chameau. Le mari allait à l'école. Cette femme vendait ses vêtements. Elle donnait au mari pour qu'il aille à l'université. Elle a dit, moi je ne suis pas intéressante pour aller à l'université. Je me sacrifie pour toi. Toi va de l'avant. Lorsque le mari a fini l'université, il a regardé la femme. Tu n'es pas de mon niveau. Moi j'ai beaucoup étudié. Je suis intellectuel. Lorsqu'il était en train de dépenser l'argent de cette femme, les questions intellectuelles ne se posaient pas. Lorsque cette femme vendait ses vêtements, ce n'était pas question intellectuelle. Lorsqu'il a fini ses études, c'est là maintenant qu'il se pose. Et vous savez, les gens qui ont beaucoup étudié, comment ils sont. Oh, il n'a pas mon niveau. On ne sait pas de quel genre de personnes ils cherchent pour avoir leur niveau. Elle lui a dit, moi je m'en vais, je vais aller chercher une autre femme. La femme lui a dit, attends, tu vas partir, personne ne va te régler, mais attends, je veux faire des déclarations. Bien aimé, il lui a dit, jeune homme, dis simplement que si moi je n'ai pas arrêté mes études pour toi. Dis simplement que tu n'as pas terminé tes études avec mon argent dont je vendais le charbon et mes habits que je vendais. Si ce n'était pas, si tu n'avais pas touché à cela, va devant de la main. Mais ton université, si c'était l'argent de mes mains, épouse une femme. Le jour où tu vas épouser, on va m'ajouter un autre sein ici. Il lui a montré ici. On va m'ajouter un troisième sein ici. Avez-vous déjà vu une femme avec trois seins? Ce n'est pas un monstre, ça. Il est parti. Les gens qui ont beaucoup étudié voient ça comme des blagues. Il est parti. Il est parti. Il lui a dit le travail aussi. Si tu trouves le travail, on m'ajoute un troisième sein. Il est parti. Oh, tu es très intelligent, vraiment. Demain, viens, tu vas commencer le travail. Il a mis son costume. Il a revêtu son costume. Le voilà chercher du travail. Il est venu.
Le chef le regarde. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, mais je t'ai venu hier. Que je vienne aujourd'hui. Ils disent, non. Toi, on n'a pas besoin de toi. Va-t'en. On n'a pas besoin de toi. Il est parti. De l'autre côté, mon chef de gens. Rien du tout. Il cherche une femme à épouser. On ne voit que le mot du mal en lui. Rien de bon. C'est spirituel, on a fait des déclarations sur lui. Donc moi ça saute le witiko et puis il y a des choses qui sont est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va arriver autre part. On lui dit, mais tu sens le caca. Il dit, moi? Il dit, moi? On lui dit, oui. On sent que tu sens le caca. Oui, tu sens le caca de l'esprit. Parce que ma sakati. Oui, tu sens ce caca de l'esprit parce qu'on a fait des déclarations. Amen. Amen. Il faut pas y avoir ma sakaki. Ils doivent sentir cela parce qu'on a fait des déclarations. Et rien de bon ne peut sortir. Il va mettre des parfums de toutes sortes de parfums que vous voulez. Tu sens mauvais. C'est spirituel. Amen. Tu as un problème avec quelqu'un. Tu es un escroc. Tu es un bandit. Tu es un aventurier. Un voleur. On a fait des déclarations ce soir. C'est pourquoi ça t'a atteint. Alléluia. Amen. Il a vu que non, c'était trop. Il est parti chercher son ciel. Il a dit trop, c'est tout. Ma vie est détruite. À quoi servent tous ces diplômes? Le pasteur a dit reste calme. Nous venons souvent avec des conséquences. Dis-moi, c'est quoi la cause? Il a dit réfléchis bien. Parce que si nous connaissons la cause, on pourra faire sortir la racine. Mais si c'est la conséquence, on va couper les étapes, mais la racine restera. C'est là qu'il a dit la vérité. Mais l'on lui a dit, mais c'est simple. Lève-toi. Va demander pardon à cette femme. Cette même bouche qui avait fait des déclarations. Que cette même bouche déclare de bonnes choses. Alors tu vas partir. Tu seras bien. Il est venu. Il est arrivé chez la femme. Il lui a dit ce qui s'est arrivé. La femme lui a dit, je ne sais pas le problème avec ton corps. Va de l'avant. Et tu trouves du travail. Marie-toi. Moi j'ai déjà oublié ça. J'ai fait aussi mon commerce, ça n'a pas de problème. Va que ton chemin soit ouvert. Il est sorti. Et son chemin était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, les bonnes déclarations. Amen. Amen. Nous allons déclarer tu ne sais pas déclarer. Ne cherche pas ce que tes ennemis déclarent. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Comment 14, comment éveiller? Ici nous allons beaucoup écrire. Comment? Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe 54, chapitre 54, verset 17, pardon. Tokomé de sous. Psaume chapitre 7, verset 15 à 17. Psaume chapitre 7, verset 15 à 17. Toujours comment? Ok. Ésaïe chapitre 8, verset 9 à 10. Ésaïe chapitre 8, verset 9
à 10. Galates, chapitre 2, verset 20. Azongeli. Galates, chapitre 2, verset 20. Yasuka. Proverbe, chapitre 26, verset 27. Proverbe 26, verset 27. Nazongeli la chose. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 14. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 10. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Psaume, chapitre 7, verset 15 à 17. Ésaïe, chapitre 8, verset 9 à 10. Galates, chapitre 2, verset 20. Proverbe, chapitre 26, verset 27. Tout le monde, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zame pas au saka. Dieu aussi fait des déclarations. Pesa saka. Il a déjà déclaré Pour la baoya yi. pour ceux qui sont à lui. Na Deutéronome 28 à l'obiko. En Deutéronome 28, il dit ceci. Soko koto sa mongo nanga. Si tu obéis à ma voix, Soko kota bola ndenge ngai zabe nona. si tu marcheras tel que moi je le fais, Bakuna no bakoya nzela moko. tes ennemis viendront par un seul chemin, Bakopana na liboso na nzela sango. ils se disperseront par 7 chemins différents. Saka amen. Répondez Amen. Alléluia. Amen. Abi bakoya nzela moko bakopana na nzela Ils sango. viendront par un seul chemin, ils se disperseront par 7 chemins différents. Kwete bakobundisa yo kasi bakolonga Ils yo. te feront la guerre, mais ils ne viendront pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Balobi nkola saki pona yo. Dieu a fait des déclarations pour Abi toi. onyo sokosimba na maboko no ekokenda Il liboso. a dit tout ce que tu rentres tes
verset 17. Il est écrit ceci. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. C'est-à-dire ce combat-là qui était venu contre toi. Quand tu fais le retour à l'expédition, ça va saisir cette personne. Psaume 7, verset 15 à 17. Voici, les méchants préparent le mal. Ils conçoivent l'iniquité. Et ils enfantent le néant. Amen. Ils ouvrent la fosse. Ils tressent. Et ils tombent dans la fosse qu'il a faite. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je ne sais pas ce qui est. Parce que ça qui fait. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Donnez des ordres. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Et ils seront sans effet. Amen. Alléluia. Car Dieu est avec nous. Amen. C'est tout là. Dans la colère qu'ils sont en train de traiter ce trou. Ils sont en train de creuser une profonde fossée. Ils ne savent pas, il l'a creusé, il est maintenant là-dedans. Comment tu vas sortir? Tu vas rester à l'intérieur. Et donc tu ne sais pas. Au début, en haut, quelqu'un qui ne se voit pas mais qui te regarde. Lorsqu'il verra que tu es vraiment dans le trou profond que tu as fait, il va te poser la question. As-tu fini? Avec toi, commencer maintenant à te recouvrir. Au nom de Jésus, retour à l'extrémité. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, les déclarations dont je suis en train de vous dire, ceux qui étaient enchaînés, les chaînes sont en train de tomber. Tu n'as pas de dette envers une personne. Même si la personne est déjà morte. Je me lève comme prophète de l'Éternel. Il m'a donné la possibilité, l'autorité d'ouvrir et que le ciel aussi s'ouvre. Alléluia. Amen. S'ils font toutes ces déclarations la nuit, au nom de Jésus. Si on t'avait dit, tu verras qu'on ajoute un sixième doigt pour que cette chose puisse arriver. Moi, si Dieu
chapitre 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Amen. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Les collègues de Daniel, ils avaient creusé un trou. Mais lorsque Daniel est entré dans le trou, il est sorti sain et sauf. Mais eux, lorsqu'on leur a fait entrer dans le même trou, dans ce même trou-là, le même trou qu'ils avaient creusé pour Daniel, eux-mêmes ont été dévorés par les lions. Au nom de Jésus. Et ceux qui cherchent la vie pour qu'elle soit détruite, Amen. Papa, est-ce que Esther 7 est au sucre? Esther 7, verset 9 dit. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Ah, Balaam, Balaam a dit à Israël. Nous avons parlé de Balaam. Dieu dit à Balaam, stop. Arrête-toi. Israël est à moi. Il est appelé pour la bénédiction. Je ne peux pas faire de mauvaises déclarations sur lui. Balaam s'est retourné, il a dit au roi Balak, je ne peux pas leur maudire. Parce que leur Dieu a dit qu'ils sont bénis. Je ne peux pas, je n'ai aucune capacité à retirer le Dieu béni de l'éternel. Les ennemis ne peuvent pas changer cela. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu ajoute ceci. À travers Balaam. Dis à Balak. L'enchantement. Ni la divination. Ne peuvent rien contre Israël. Tous les petits fétiches là. Toutes les petites sorcelleries là. Nous avons un Dieu lourd. Nous avons un Dieu lourd. Il a fait une potence dans la maison d'Aman. Arman a fait une potence dans sa propre maison. Il a mis aussi une corde. Il a dit qu'il va aller chercher Mardoché. Toi, tu ne sais pas qu'ils ont mis une corde à la potence. Ils ont dit qu'ils vont te prendre sur cette corde. Écoutons maintenant. Il y a des combats dont nous ne savons pas. Mardoché ne savait pas qu'on allait préparer une potence et une corde pour lui. Aman, tu avais mis dans ta maison. Là où tu fais des mauvaises déclarations, ça c'est le c'est ta maison, Aman. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Et Abona, l'un des ennemis, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché. Qui a parlé pour le bien du roi. Le combat de la victoire est dans mon camp. Est dressé dans la maison d'Aman. Est-ce que c'était la maison de Mardoché?
Celui qui est en train de faire de mauvaises déclarations ici, c'est dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que doit se passer? Ça doit faire un retour à l'église. C'est lui qui ça doit la faire. Ça doit à une hauteur de 50 coudées. Mes frères et sœurs, il a fait un très long balance. Parce qu'il creuse comme avec colère. Un long. On dirait encore un moto à Mongo va pour Maka pour Maka pour Yoga qui pourquoi il a fait ce monde, je ne sais pas. Qu'on y prenne Aman. Le roi dit qu'on y prenne Aman. C'est lui-même qui avait mis ça dans sa main. On le prend de lui-même. On lui prend de sur ce même Amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout ce qu'on avait déclaré sur la table, tous les mal qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont déclaré contre toi, que ça soit rétro à l'expéditeur vers eux-mêmes. Et l'ont famille Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Dans ma famille, moi si, mon mari dans ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, tous mes frères et sœurs. On commence à faire des déclarations sur tous les membres de ta famille. Frères, sœurs, papa, maman, tout. Ma plupart, on commence à faire des déclarations sur